Du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jurera pas selon les apparences. Il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâturage. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon Jésus-Christ. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je prononcerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, paraît Jean-Baptiste qui proclame dans le désert de Judée. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés.
Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham comme père. Car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants d'Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Bonjour tout le monde. Un bonjour particulier à ceux qui nous suivent d'Amos et d'ailleurs aussi d'ailleurs. Alors, je suis content de partager une fois de plus la parole de Dieu avec vous aujourd'hui sur l'évangile, enfin, sur les textes que nous avons. Donc, j'aimerais d'abord commencer. En fait, je vais développer vraiment autour du thème de la conversion et de l'Esprit Saint, qui sont deux thèmes en fait qui reviennent dans les différentes lectures que nous avons, soutenues par la parole de Dieu qui revient dans la deuxième lecture. Alors,
Moi, je m'arrête d'abord un peu sur cette interpellation de Jean-Baptiste qui dit aux gens, bah, allez, venez, convertissez-vous, euh, sur cette interpellation fondamentale de Jean-Baptiste sur la vie des personnes. Alors, je sors un peu des textes pour aller un peu ailleurs. J'ai constaté quelque chose depuis, enfin, par mon expérience propre, c'est que depuis que je rencontre des personnes, je n'ai jamais vu une personne dont l'objectif est d'être malheureuse. Donc, je ne sais pas si vous en connaissez là, une personne qui, euh, qui a comme plan de match d'être malheureux dans sa vie. Tout le monde veut être heureux. Et la question que je me suis toujours posée, déjà étant enfant, c'est comment ça se fait que tout le monde voulant être heureux, bah, que tout le monde ne le soit pas. Alors, bien sûr, on pourrait passer des heures et des heures à essayer de trouver toutes les raisons pour lesquelles les gens ne sont pas heureux. Bah, une des choses que j'ai constatées parmi tant d'autres est la capacité à choisir ce qui est bon dans la direction de la vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a des objectifs de vie, donc on a des choses que nous désirons atteindre, des objectifs. Et donc, nous mobilisons tous nos efforts pour arriver vers ce but, pour atteindre ces objectifs-là. Mais alors, qu'est-ce qui arrive? La grande question est la suivante, c'est que des fois, les personnes atteignent l'objectif et au bout, ils se rendent compte que, en fait, au moment où ils attrapent comment je peux dire ça, ce qui était l'objet de leur désir, bah, ça devient comme de la fumée. C'est-à-dire que l'espoir qui était attaché le bonheur l'espoir de bonheur qui était attaché à la possession de l'objet comment je peux dire ça, disparaît. Donc on se rend compte qu'on a réussi à avoir ce qu'on voulait. Ça peut être une maison, une voiture, un bon emploi, une famille, une femme, des enfants, un enfant. Mais on se rend compte que c'est comme si en ayant cela, ça ne nous a pas apporté ce qu'on recherchait fondamentalement. Et donc la question est la suivante, est-ce que je me suis trompé d'objet du bonheur? Est-ce que je me suis trompé d'objectif dans ce que je voulais? Et c'est quand même assez important. Enfin, je sais pas pour vous, hein, quand on est mortel, donc on est quand même limité dans le temps. Et bon, on espère dans les années que nous avons à vivre de ne pas nous tromper souvent, sinon bah, on va d'échec en échec. Donc la question est là, comment j'arrive à discerner ce qui est véritablement bon pour moi, de façon à ce que je vais orienter tous mes efforts, toute mon énergie, toute ma personne vers quelque chose qui, au moment où je vais l'atteindre, cet objectif, bah, je serai réellement heureux. Ou du moins, pendant que je serai sur ce chemin, je commence déjà à vivre un certain bonheur ou une certaine, comment dire ça, une certaine, un goûter de ce que sera de ce que ce sera ma vie en fait en atteignant cet objet. Donc, qu'est-ce que je désire dans ma vie et est-ce que ce que je cherche comme objet va réellement m'apporter ce que je désire dans la vie? Donc, ça, c'est la question que j'ai aujourd'hui pour nous. Et comment est-ce que je situe cette question avec les textes d'aujourd'hui? C'est je la situe au niveau du discernement. Donc, parmi ce que l'Esprit Saint apporte dans la première lecture, hein, il y a plusieurs choses qui sont nommées. Il y a l'esprit de sagesse et de discernement. Et personnellement, je me rends compte que c'est quelque chose qui devient très difficile pour les gens de notre génération, de notre époque, d'être capable de discerner entre ce qui est bon de ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société qui a ouvert toute l'époque, tout est permis. Bon, c'est pas une nouveauté, déjà Saint Paul le disait dans ses épîtres, il disait tout est permis, mais tout n'est pas bon. Donc, et la question est toujours de savoir comment, dans ce qui est permis, je sais ce qui est bon pour moi de ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est une question, je travaille avec des jeunes, et ça, c'est une question d'ailleurs qui me pose souvent, c'est que le monde nous met face à tellement de choix que nous ne savons pas quel est le bon choix pour nous. Nous avons besoin d'apprendre à discerner, c'est-à-dire d'apprendre à reconnaître dans la multitude des choses qui nous sont proposées le vrai du faux, de façon à pouvoir au moins savoir le vrai et le choisir pour pouvoir le vivre
et ne pas ainsi gaspiller en vain nos énergies, notre vie et tout ce que nous avons. Alors, deux choses pour ce discernement. Bon, l'Esprit Saint nous le donne, mais l'homme a été doté de deux choses. Hein. La première des choses, c'est d'entendre. La conversion vient du fait qu'on entend la parole de Dieu. Et ça, c'est encore Saint Paul qui le dit. Et puis, la deuxième des choses que je vais évoquer un peu est la dimension de la vision. Donc, la vue, ce qu'on voit de nos yeux. Alors, il y a une phrase qui m'a toujours frappé, que Jésus aime toujours dire et qui m'apparaissait toujours étrange. Il dit souvent, faites attention à la façon dont vous écoutez. Donc, ou bien que celui qui a les oreilles entende. Puis je me suis toujours dit, mais, il s'adresse à des gens qui l'écoutent, donc visiblement, ils entendent ce qu'il dit. Je ne comprenais pas. Et je ne comprenais pas jusqu'à ce que je sois vraiment je sois confronté dans mes interactions quotidiennes avec les personnes avec lesquelles je vis à la réalité de ce qu'est la communication. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je me suis rendu compte que bien des fois, lorsque j'entendais, j'écoutais quelqu'un, je n'écoutais pas pour recevoir ce que la personne me dit. J'écoutais en préparant déjà une série d'arguments, j'écoutais pour répondre et non pour accueillir. Et ça fait toute la différence. Jésus dit à des pharisiens, ils n'écoutent pas de peur d'entendre, parce que s'ils entendent, je vais les convertir et je vais les guérir. Donc, il y a cette capacité d'être ouvert à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui nous inconforte peut-être, probablement, quelque chose qu'on voit totalement autrement. Donc, cette capacité à être ouvert à cela. Est-ce que moi, personnellement, je suis ouvert à un autre discours que celui que j'ai l'habitude d'entendre, celui que mes pensées, comment je veux dire, la vérité dans laquelle mes pensées m'ont positionné, et qui devient un système qui doit se défendre pour tenir. Est-ce que je suis ouvert à cela? Si je ne suis pas ouvert à cela, alors il y a déjà un petit souci, parce que je ne serais probablement pas capable d'entendre ce que le Seigneur a à me dire. Je ne serais probablement pas capable d'entendre même l'autre qui a à me dire quelque chose. Donc, c'est vraiment cette première ouverture d'écoute, d'humilité, de savoir que oui, j'ai une expérience qui est véritable, qui est réelle, et qui s'est construite au fil du temps. Et dans cette expérience, certainement qu'il y a des vérités, il y a des choses qui sont assises, mais il y a une ouverture que je dois avoir pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose qui va m'apporter la vie. Pourquoi c'est important? Si on se place dans la dimension de la foi, le Seigneur dit, et ça c'est dans Isaïe aussi, il dit, comme est élevé le ciel au-dessus de la terre, ainsi mes pensées au-dessus de vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. C'est-à-dire que si on s'attend à voir Dieu ou à comprendre, à saisir toute la réalité de notre vie dans les chemins, dans les chemins quotidiens, dans les chemins concrets, dans le système de pensée usuel que nous avons, il y a de fortes chances que nous passions à côté. Voilà pourquoi il y a une nécessité d'ouverture, d'accueil, de conversion, pour que nous puissions, comme Saint Paul le dit, ça c'est dans Romains 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on a une opération de transformation de l'intelligence. Ça veut dire que la conversion ne commence pas d'abord à arrêter le péché, c'est-à-dire que je dis, ah ben non, toi tu fais ceci de mauvais, tu fais cela de mauvais, tu fais pas. Donc, à s'auto-flageller et à arrêter ce qu'on fait mal, mais la première conversion se situe vraiment au niveau de la pensée, au niveau de nos pensées, et les pensées naissent généralement de ce qu'on écoute. Jésus fait aussi un autre parallèle, et ça c'est pour parler de la vision. Il dit, il dit les yeux sont la lampe du corps, et il dit, si donc votre lampe, c'est-à-dire la lumière qui est en vous, les yeux à travers lesquels vous voyez, s'ils sont obscurs, alors quelle obscurité sera en vous? C'est-à-dire que si la vision que nous avons sur le monde pour regarder les choses
est une vision qui est obscurcie, donc une pensée obscurcie, bah alors notre intérieur sera plongé dans le noir. Donc on a vraiment besoin de laisser transformer notre vision, de laisser éclairer notre vision, s'éclairer de façon à pouvoir réellement discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Alors, une des choses, et c'est là où on arrive à la question du péché, ou à la question de manquer le but. Comme moi j'aime bien cette définition-là, c'est le péché, c'est de manquer le but. Et ça nous situe bien dans ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, j'ai un but, il y a le vrai but en fait, le vrai but que j'aimerais, mon cœur a soif de quelque chose de vrai qui est réel, mais je vise à côté, donc je le manque. Et ça, c'est le péché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le péché fait en nous? C'est que le péché obscurcit notre pensée, notre capacité à discerner. Des exemples très simples. Vous êtes en colère contre votre, je sais pas moi, votre conjoint, votre conjointe, votre mari, votre femme ou votre ami. En fait, la colère, qu'est-ce que la colère fait? C'est qu'au moment où vous êtes en colère, vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas la lucidité pour pouvoir voir clairement la situation et puis pouvoir décider en fait en toute, comment je peux dire ça, en toute vérité. Et donc la colère vient obscurcir ça, cette capacité à prendre une décision. On est juste dans l'émotion. Je vais prendre un autre exemple. Vous avez été blessé et là vous êtes dans la rancune, dans la rancœur. Donc il y a quelque chose qui est obscurci aussi. Vous n'êtes même pas capable des fois de voir ce que l'autre a de bien, de bon, parce que ce qui vous habite, c'est vraiment la blessure qui vous a fait. Donc, on pourrait citer plein d'exemples comme ça où le fait d'avoir soit été blessé ou nous-mêmes de commettre un péché, ben, ça vient obscurcir, ça vient nous enlever une capacité de pouvoir voir la lumière, la vérité en face. Et donc, maintenant, le travail de retrouver cette comment dire ça, cette pureté, cette capacité de l'âme, de l'esprit à pouvoir discerner la vérité n'est pas quelque chose qui est à notre niveau. Pourquoi? Parce que si j'ai été blessé, bah, c'est sûr que si ma blessure n'a pas été guérie, si j'ai pas été, comment dire ça, d'une certaine façon délivré de cette blessure, euh, il n'y a pas moyen que je puisse vraiment, euh, comment dire ça, en sortir pour voir les choses autrement. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je vais expliquer un peu plus loin. De la même façon, si je suis dans un système où je suis colérique, où j'ai des blessures en moi qui font en sorte que bah, je pêche, bah, c'est aussi difficile de m'en sortir. Alors, on n'a qu'à voir des systèmes de dépendance où les personnes sont dans l'alcool, dans la cigarette et tout ça. Ils savent pertinemment que c'est pas bon pour eux, mais ils n'arrivent pas à sortir. Et c'est là où ça devient l'aspect de Dieu devient intéressant, la foi en Dieu. Parce que il y a, pour être transformé, c'est un don de Dieu. Et le don de Dieu, il nous le donne à travers l'Esprit Saint, c'est-à-dire ce que le Christ nous a apporté, la capacité d'être réconcilié à Dieu, qui est la seule lumière véritable. Donc, en étant réconcilié à Dieu, nous rentrons dans cette nouvelle nature et nous sommes réintégrés dans toute notre totalité de pouvoir percevoir la lumière. Mais ça, il n'y a que le Christ qui le fait. Et le Christ a payé le prix qu'il fallait payer pour que cette connexion soit nécessaire. Mais la connexion n'est travaillée que par l'Esprit Saint en nous. Pourquoi? Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint, ceux-là sont véritablement fils et filles de Dieu. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est encore la parole de Dieu qui le dit. Voilà pourquoi nous devons vraiment faire un travail d'accueillir l'Esprit Saint, de prier, de demander au Seigneur, j'ai besoin de ton Esprit Saint, de vraiment d'être dans cette, dans cette, dans cette quête de l'Esprit Saint. Et il y a un grand penseur, et je pense un saint d'ailleurs, je ne me rappelle plus de son nom, qui disait que la vie chrétienne consiste à la quête de l'Esprit Saint. C'est-à-dire demander vraiment au Seigneur, qu'on ait une foi grande comme une montagne, petite comme une graine de moutarde, tout ce dont on a besoin, c'est cet Esprit de Dieu qui est capable de nous renouveler, de nous guérir, de nous révéler. Jésus a dit que l'Esprit Saint nous révélera la vérité tout entière, de nous donner la capacité même de prier, d'être connecté au Seigneur.
même si on sent qu'on n'a pas la foi pour nous, c'est juste des idées, des philosophies et compagnie, mais même cette réalité vivante de la foi, c'est-à-dire ce qui va nous rendre Dieu vivant dans notre vie et agissant, opérant, c'est encore l'Esprit Saint qu'il faut qu'on demande pour qu'on puisse avoir cette rencontre personnelle avec le Christ qui va qui va nous transformer et de façon à nous faire devenir des êtres nouveaux dans la lumière et des êtres à l'image de Jésus, à l'image du Christ. Et moi, je peux témoigner personnellement qu'à partir du moment où j'ai eu cette rencontre avec le Christ, c'est-à-dire ma rencontre personnelle avec le Christ a été un début de quelque chose. Ce n'est pas, j'ai pas été sauvé directement, mais j'ai su que le salut était possible. Et en connaissant le Christ, j'ai appris à écouter sa parole. Et en l'écoutant, j'ai entendu les enseignements et puis j'ai aussi appris l'existence de l'Esprit Saint. Et donc, c'est dans cette dynamique de quête intérieure que finalement, il y a des choses qui se sont, au fil du temps, euh, euh, posées en moi. Déjà, cette paix qui est comme ce dont on a besoin d'être calme, d'avoir une paix intérieure pour pouvoir réfléchir, pouvoir faire toutes sortes d'autres choses, on a besoin de calme. Donc l'Esprit Saint m'a apporté cette paix qui me donnait maintenant la disposition de cœur, d'être, pour pouvoir chercher Dieu, chercher à le comprendre, écouter sa parole, le désirer. Et chaque jour encore aujourd'hui, j'ai besoin de cet Esprit Saint qui me garde éveillé pour que je ne glisse pas petit à petit dans cette conformité au monde, dans sa pensée, mais que je sois toujours renouvelé chaque jour dans la pensée de Dieu. Et le deuxième texte nous parle beaucoup de persévérance et de la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu apporte le réconfort et la persévérance. Donc, j'aimerais vraiment d'en prendre les 2 dernières minutes qui nous restent pour nous demander vraiment qu'on fasse cette prière ensemble. Seigneur, nous te remercions pour la révélation que tu nous as donnée dans ton Fils Jésus. Je reconnais aujourd'hui, Seigneur, peut-être que je ne suis pas d'accord avec la notion de péché, mais je reconnais, Seigneur, que dans ma vie, il y a des choses que je fais que je ne voudrais pas faire. Il y a des murs dans lesquels je suis, des murs dont j'aimerais sortir et que je n'ai pas la force, ni la capacité, ni le courage de pouvoir sortir de ces murs. Et j'ai entendu que tu as cette capacité de me sauver, de me délivrer de moi-même, pour me rétablir dans cette connexion avec le Père, pour que je devienne de nouveau à mesure de pouvoir vivre selon la vérité, selon la lumière. Alors je te prie, ô Père, de m'envoyer ton Esprit Saint. Je te prie de m'envoyer ton Esprit Saint pour que je puisse moi aussi dans une rencontre personnelle avec Jésus, faire l'expérience de cette transformation de mes pensées, de cette transformation de mon être pour devenir un véritable enfant de Dieu épanoui dans toutes ses dimensions. Amen. Alors merci Seigneur d'accueillir notre humble prière, notre demande à ton égard et de pouvoir vraiment nous exaucer au nom de Jésus pour que nous puissions davantage connaître, davantage vivre de l'Esprit Saint et devenir non seulement transformés, mais des êtres qui transforment notre monde. Amen. Donc, je vous souhaite une fois de plus une très très bonne semaine et donc je serai heureux de vous retrouver dans quelques semaines. Ça a été une joie pour moi de pouvoir partager un peu de ce dépôt que le Seigneur a mis en moi. Voilà, au revoir.